Il nous reste à appeler à la barre Madame Raphaëlle Berthelon. Madame, vos noms, prénoms, qualités? Donc Raphaëlle Berthelon. Je suis déléguée nationale à l'économie à la CFE-CGC. Et puis je travaille aussi à la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Voilà. Merci beaucoup. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité? Vous levez la main droite et vous dites « je jure ». Oui, je le jure. Merci. Alors, vous êtes un petit peu une récidiviste, hein, madame. Oui. Je dis ça au sein de ce tribunal. Si, oui. C'est quand même la deuxième ou la troisième fois qu'on vous... Non, la deuxième fois. Oui, qu'on vous voit ici. Je sais pas trop. Pas en tant que prévenu, hein, je vous accorde. Mais... Bon. Est-ce que, si vous avez écouté M. Berthelot au tout début, il semblait dire que les syndicats avaient beaucoup à apprendre en fait, de la relation via les réseaux sociaux. Est-ce que vous confirmez? Ah oui, oui, je pense, oui. D'ailleurs, j'ai prévu je préparais quelque chose, j'ai prévu, mais terminer par ça, en fait. Ah bon? Eh ben voyons. Enfin, oui, on ne fait pas ce qu'on veut avec les syndicats. Hein. Oui, oui. Alors, je vous laisse la parole. Parce que, en fait, je voulais aborder sous l'angle un peu économique, parce qu'on a parlé beaucoup des réseaux sociaux. Mais moi, je voulais quand même dénoncer que, pour moi, ils ont inventé le travail au noir invisible. Parce que, enfin, en fait, je les ai longuement observés et ils cachent bien leur jeu. Ils exploitent une matière première qui est vraiment pas chère du tout, c'est nos données personnelles. Et tout ça sans qu'on s'en aperçoive. Donc ils analysent très finement pour mieux les revendre aux annonceurs. Et c'est ce qu'on appelle, hein, souvent on dit le slogan, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et effectivement, avec les réseaux sociaux, c'est le cas. Et donc, nous, on est comme des godillots, on continue de les alimenter et encore plus. Mais il y a un préjudice énorme. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une étude du ministère de la Communication qui est sortie cet été, fin juillet, début août, qui est peut-être passée un petit peu inaperçue, mais qui est très intéressante parce qu'elle a démontré comment les réseaux sociaux, en fait, captaient toute la valeur, notamment les recettes publicitaires des médias traditionnels. Et il y a de quoi vraiment être très, très inquiet. Parce que en fait, il y a un transfert de valeur qui est vraiment très important. Juste pour citer, en 2017, sur la publicité sur Internet, il donne le chiffre suivant, c'est que tous les médias traditionnels, télé, presse écrite, radio, cinéma, affichage, pèsent seulement 9% en valeur, quand Facebook, à lui tout seul, pèse 16%. C'est dire les dégâts qui sont faits, et ça ne fait qu'empirer. Donc, nous, on travaille gratuitement. Et en plus, il y a, ce qu'observait l'étude, une dichotomie par rapport à la vraie audience. Hein. C'est-à-dire qu'eux ont, à la limite, moins d'audience que tous ceux que j'ai cités. Mais ils se font payer encore plus cher parce que ils sont en fait champions du monde, toute catégorie de la captation du temps de cerveau disponible. Et ça, on ne peut pas leur nier ce prix-là. Et puis, je voulais également citer dans les effets qu'on peut condamner, l'effet sur notre santé. Parce qu'il y a eu une étude, notamment d'une université en Californie, qui a démontré que ça avait à peu près les mêmes effets que de prendre de la cocaïne. Donc quand on parle d'addiction, c'est vrai. Et pour la syndicaliste que je suis, ça va devenir un véritable enjeu, non seulement de santé publique pour les jeunes, mais aussi dans les entreprises. Parce que il faut vraiment apprendre au bon usage
et à la bonne utilisation du numérique et des réseaux sociaux et savoir s'en servir correctement. Enfin, là, je pense qu'on se rejoint là-dessus. Et puis, moi, je voulais aussi dénoncer la concurrence déloyale, parce que, en fait, ils payent très, très peu d'impôts. Donc, il y a eu des chiffres qui ont été annoncés. Je vais reprendre les chiffres qui ont été donnés par l'OSCE. Mais les réseaux sociaux, enfin les entreprises numériques, et dont les réseaux sociaux font partie, ne payent en Europe que 9% d'impôts, quand les entreprises traditionnelles en payent 23%. Donc c'est quand même une forme de concurrence déloyale, parce qu'on ne va pas pouvoir bien continuer longtemps si on continue, je dirais, à travailler au noir sans s'en apercevoir. Et puis, si eux ne contribuent pas de l'autre côté à financer nos infrastructures dont on a besoin. Voilà. Et puis enfin, il y a aussi un vrai enjeu d'intelligence économique, parce qu'on le sait très bien, c'est des gens qui sont, on l'a vu avec l'affaire Cambridge Analytica, ils ne sont pas très respectueux de nos données. Ils vont même chercher, enfin dans l'exemple de Cambridge Analytica, c'est même les données de personnes qui n'étaient même pas sur Facebook, hein, donc vraiment ils ratissent très très large. Et donc même pour nos entreprises, quand on va sur les réseaux sociaux, y compris dans les réseaux sociaux d'entreprise, il y a un véritable enjeu d'intelligence économique, hein, et certaines entreprises qui travaillent notamment sur l'intelligence artificielle, qui sont au fait de ça, ont proscrit d'ailleurs certains réseaux sociaux dont ils savent qu'effectivement, type Yammer, il y a des risques de quasiment espionnage économique, donc ils préfèrent s'en abstenir. Et puis alors je voulais terminer par le sujet du syndicalisme, parce qu'alors là c'est carrément la pagaille, et je veux vous dire qu'on devient, moi j'ai l'impression qu'on va devenir des daltoniens. Les réseaux sociaux vont nous faire devenir des daltoniens du syndicalisme, parce qu'avant c'était quand même très très simple, il y avait les rouges et il y avait les jaunes. Et les rouges, c'était un peu les révolutionnaires, et puis les jaunes, c'était plutôt un peu les traîtres, les casseurs de grève. Et alors là, avec les réseaux sociaux, les jaunes, ils ont viré aux rouges. Et donc, on n'y comprend plus rien. Donc, effectivement, là, c'est vraiment très, très embêtant. Et puis, ça nous transforme tout le syndicalisme. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on allait sur des grands boulevards, on faisait des manifestations, on battait le pavé. Et puis, là, on va sur les ronds-points, sur les péages. On perd notre géographie, si je puis dire, hein. Donc, et tout ça parce que finalement, on va sur Facebook et c'est la faute, effectivement, à l'algorithme de Facebook, dont on peut même se demander si c'est pas le leader des Gilets jaunes, hein, parce que finalement, il réussit à amener 2,2 millions de likes, hein, par les Gilets jaunes, et puis il obtient auprès du gouvernement beaucoup plus que ce que les syndicalistes traditionnels ont pu obtenir, ce qui fait que les rouges deviennent verts de rage, et puis les verts, avec la taxe sur l'essence, eux, ils ont vu que du bleu. Hein. Et donc, pour conclure, moi, je voulais vous dire qu'en tant que blanc de la CFE-CGC, hein, et vraiment en étant blanc comme neige et de but en blanc, moi, j'ai peur que ces réseaux sociaux, ils finissent par nous faire tous broyer du noir. Voilà. Monsieur le procureur. Oui, madame, tout d'abord, une petite remarque, simplement à titre d'information. Vous avez parlé d'une étude une étude californienne. Il y a une étude qui a été réalisée par l'Université de Paris 8 sur le syndrome du FOMO, le Fear of Missing Out, cité, oui. À laquelle a d'ailleurs participé l'une de nos premières témoins
Carole Blanco, qui s'est exprimée là. Et cette étude est extrêmement intéressante. Elle est téléchargeable sur le net et je pense qu'elle pourrait venir éclairer vos propos. Mais pour en revenir à une réponse que vous pourriez m'apporter, madame, vous avez copiloté, j'ai envie de dire, au niveau de la CFE-CGC, un travail important qui s'appelle la charte numérique RH. Vous êtes intéressé aux réseaux sociaux dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. Il y en a, j'ai des appels d'ailleurs. Oui. C'est pour ça que ça m'intéressait également ce qui était dit par Madame, dont j'ai oublié le nom, Risk Manager chez Orange. Effectivement, nous on est même sur une vision, j'en ai un tout petit peu parlé, d'intelligence économique sur les réseaux sociaux, parce que effectivement, il faut quand même penser que c'est pas forcément sécurisé. Et puis, on est dans une approche où on demande à ce que les collaborateurs, parce que comme c'est avec le Lab RH, on s'est mis sur un vocable commun collaborateur, soient vraiment formés et sensibilisés à l'utilisation des réseaux sociaux, de la data, pour qu'effectivement ils l'utilisent en toute connaissance de cause et que on puisse en avoir une utilisation, on va dire, raisonnable. Et puis, comment dirais-je, raisonnable, voilà. Monsieur le juge. Oui, c'est très intéressant, mais je pense que ce mouvement qu'on vient de connaître, qui n'est toujours pas fini, spontané, en fait, qui s'est propagé à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux, et particulièrement sur Facebook, interpelle et pose des questions sur... Alors, je dirais presque au niveau de la gouvernance de nos pays. Peut-on gouverner avec ce développement et l'utilisation qui est faite aujourd'hui des réseaux sociaux? Et je dirais pour vous aussi, organisation syndicale, quelle remise en cause ça implique, je dirais, dans votre fonctionnement, dans la communication vis-à-vis des salariés, parce qu'on a l'impression qu'il y a un débordement incontrôlé, là. C'est spontané, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que je dirais, observatrice, depuis quand même quelque temps, du monde syndical et du climat social, je ne suis pas surprise de ce qui arrive. D'ailleurs, quand on regarde, c'est Patrick Artus qui avait sorti son bouquin, et quand les salariés se révolteront. Donc, c'est pas on n'est pas très surpris. Et cette question, notamment de l'essence, moi qui travaille dans une banque, c'est quelque chose qu'on a déjà porté, parce que c'est un vrai problème. Parce que les personnes ont de plus en plus de kilomètres à faire, et il y a un véritable problème de pouvoir d'achat. Donc, là-dessus, on n'est pas très surprise. Après, c'est la manière dont, effectivement, plutôt le gouvernement traite, parce qu'on a vraiment le sentiment aussi qu'il fait plus attention aux likes sur Facebook. Moi, je le vois, notamment, il y a eu des états généraux sur le numérique, où on postait et on devait indiquer comme quoi on était représentatif. Et là, en tant qu'organisation syndicale, moi, j'ai envoyé le décret sur la représentativité pour démontrer qu'on a une représentativité sur la base de nous aussi, on est des élus, on compte nos voix, et puis à la fin, on a un certain nombre de voix. Et donc, quand on compare un peu ce nombre de voix avec ces likes sur Facebook, je dirais que c'est un petit peu le côté artificiel dont il faut se méfier. Et en fait, ça traduit quand même un vrai malaise.
Après, sur notre façon de nous remettre en cause, je pense qu'effectivement, il y a peut-être des méthodes d'organisation ou de faire passer les revendications ou la parole, hein, qui doit nous interroger, hein, parce que effectivement, on a à apprendre. Mais de la même manière, je pense que dans la manière dont sont faits les défilés, ils sont organisés les défilés par les syndicats, et comment ils sont organisés par les Gilets jaunes, il y a aussi à prendre. Donc il y a un petit peu des deux côtés à prendre, enfin de chaque côté, quoi. Enfin, ça serait un peu ma réponse. Non, je voulais simplement aussi rajouter, mais c'est plutôt humoristique. Oui. On paye les 60 000 ronds-points qu'on a construits en France. Oui. Parce qu'on est le premier pays d'Europe dans la densité des ronds-points. Et là, c'est le retour. Hein. Ouais. Je ne sais pas si... Juste une question. Oui. Avez-vous songé à un bon usage des réseaux sociaux par les syndicats ? Alors, vaste question. Alors, bon, parce que c'est vrai que nous, on est, enfin, surtout CFE-CGC, on est le premier syndicat sur Twitter. C'est nous qui avons le plus de followers, hein, presque 60 000. Sur un bon usage, là, ça serait peut-être plus je dirais, peut-être avec une formation des syndicalistes, hein, à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Ça, je sais qu'il y en a plusieurs, hein, qui le pratiquent déjà. Et puis, c'est, j'ai envie de dire, quasiment une hygiène de vie dans notre utilisation, hein, et notre rapport aux réseaux sociaux. Voilà. Madame Berthelon, merci beaucoup.